Bienvenue chez nous sur Radio Armada. Au cœur de l'histoire, un rendez-vous d'échange, de rencontres et de débats sur Radio Armada. Au cœur de l'histoire, un rendez-vous d'échange, de rencontres et de débats sur Radio Armada. Vous allez forcément, est-ce que mon micro c'est bon mon grand? Voilà. Vous allez forcément vous demander où sont mes invités. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur la page Facebook de la radio. Aussi, vous suivez cette émission avec le média Citoyen 224, notre partenaire média et partenaire de cette émission. Les invités sont bel et bien là, pas avec moi physiquement en studio, mais ils sont au bout du fil pour parler pour animer ensemble cette émission. Ça fait partie aussi de la radio. C'est une expérience, une innovation, je ne sais pas si je vais appeler comme ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir aujourd'hui de vous savoir très déjà nombreux à la page Facebook de la radio et du Citoyen 224 aussi, sur la page de l'émission Au cœur de l'histoire où vous retrouverez cette émission. Alors, dans ce soir, je reçois 4 invités qui sont tous au bout du fil pour animer ensemble cette émission. Je commence alors, je vais vous présenter sans plus tarder les invités avec qui on va parler de la situation socio-politique de la Guinée. Le thème à retenir, c'est le bilan et perspective de la situation socio-politique guinéenne, la suite de la lutte du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Pour parler de tous ces sujets, je reçois le premier invité, monsieur Guillaume Arouing. Guillaume Arouing est membre du réseau des inventeurs d'Afrique, keynote speaker, conférencier d'honneur, directeur général de l'Institut privé Mahatma Gandhi, inventeur d'une formule mathématique permettant de déterminer la classe d'équivalence d'un entier négatif sans utiliser le reste. C'était en octobre 2012, puis inventeur d'un algorithme mathématique permettant de tester la primalité d'un entier naturel quelconque en mars 2014. Aussi, inventeur d'un algorithme mathématique permettant de générer les membres premiers, une découverte qui vient de mettre fin ou qui a mis déjà fin à une vieille recherche de plus de 2000 ans. C'était en juillet 2016. Monsieur Guillaume est président de la structure Arouing Excellence, structure qui organise la compétition Miss Mathématiques Guinée et le concours national de mathématiques en Guinée. Il est écrivain, aussi auteur du livre Dieu se moque-t-il de notre intelligence, édité par les éditions universitaires européennes en septembre 2019, disponible sur Amazon et sur plusieurs autres sites de vente. Détenteur de plusieurs décorations et reconnaissances, dont le plus récent est lauréat du prix de la science et de l'innovation Maroc décembre 2019. Alors, on ne va pas parler de mathématiques aujourd'hui, ni de formules, ni je ne sais quoi. On va parler de politique. Au-delà de tout cela, de tous ces titres, M. Guillaume est président de l'Alliance démocratique de Guinée, l'ADG. Bonsoir, M. Guillaume.
Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais super bien. Le fait que vous êtes avec moi au bout du fil pour faire cette émission ensemble depuis la Guinée-Conakry, où nous sommes suivis aussi sur les différents réseaux, sur Facebook et déjà, on a une forte communauté du côté de la Guinée. Et je fais un clin d'œil à Madame Ba de G+, mouvement G+. Ça va bien chez vous, monsieur Guillaume? Ça va, ça va. Je suis content aussi, c'est un sentiment partagé. Voilà, j'espère que j'ai eu, votre parcours est tellement long, la liste elle est tellement longue qu'on ne peut tout dire à l'antenne, sinon nous allons bien passer une bonne partie de l'émission à ça. Mais on va pas faire comme ça. J'espère que j'ai eu à toucher quand même quelques-uns, n'est-ce pas? Merci, merci vraiment, merci, c'est suffisant et vous avez presque tout dit. D'accord. Alors, le deuxième invité ce soir, c'est un économiste de formation qui s'est spécialisé dans l'informatique, dans le développement d'applications dans l'informatique et de gestion. Il a fait droit constitutionnel, puis sciences économiques, mais aussi il a été gendarme. Eh ben voilà. D'ailleurs, il a fait pas mal de choses. Il nous en dira plus ce soir dans cette émission. Bonsoir, monsieur Sidi Keba Keita. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous, ça va? Bon, vous êtes trop avancé tout à l'heure. Vous avez dit que nous n'allons pas parler de mathématiques. Mais il y a des élections dont les résultats sont mitigés chez nous. Oui. On va donc parler de chiffres forcément. Et c'est pas... On va parler de la probabilité de gagner quand des élections sont truquées d'avance. Ben c'est des mathématiques, ça. Ça m'étonne pas. Nous avons un fin mathématicien avec nous, l'un des meilleurs de l'Afrique. Voilà. Monsieur donc, Guillaume, je suis sa page où il fait la part des choses. Je ne sais même pas, des fois, je me dis, mais comment lui il fait? Est-ce de la magie ou quoi? Mais ce soir, on aura d'amples informations sur ce monsieur et de tout ce qu'il fait. Hein. Voilà. En tant qu'économiste aussi. De probabilité, de statistiques au moins. Oui, tout à fait, bien sûr, tout à fait. Alors, voilà. Alors, messieurs, le PDN sera également représenté dans cette émission. Le Parti pour l'espoir, pour le développement national sera représenté par son secrétaire fédéral adjoint en France ici. Lui, c'est Mamadi Joël Camara qui va d'ailleurs nous prendre en cours de route dans cette émission puisqu'il est actuellement au boulot et voilà, pour des raisons de déplacement et pour des raisons de boulot, il peut pas être au début de cette émission, mais il viendra donc participer à cette émission. Alors, avant de vous donner la parole, nous avons aussi notre ami, notre consultant, co-animateur, je ne sais pas comment je vais l'appeler, Mamadou Seydou Bari du côté de Toulouse. Seydou a été journaliste au groupe Média Espace, au groupe Adafo Média en Guinée, Espace TV. Aujourd'hui, il est à Bordeaux pour des fins d'études. Bonsoir Seydou. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Je vais d'abord te rectifier. Alassane, je ne suis pas à Toulouse, je suis à Bordeaux. À Bordeaux? Ah ben voilà, je sais pas que tu as raison mon gars, désolé. Comment ça va du côté de... Oui, ça va. Je suis proche de Toulouse, mais bon, je suis à Bordeaux. Merci et je salue d'abord ceux qui sont au bout du fil. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est la crème de l'excellence que nous avons en direct de cette émission. Oui. Parce que là, j'entends déjà des titres, j'entends aussi... des réactions de calcul, ça va se savoir tout à l'heure. Mais bon, j'attends. Alors, merci et je suis très heureux d'être avec vous. D'accord, tout le plaisir. On est tous heureux d'être aujourd'hui sur ce plateau et vous, au bout du fil, ça fait partie aussi. Alors, je commence directement, on va entrer dans le vif du sujet. Je commence par vous, monsieur Guillaume. Une question qu'on vous pose très souvent. Comment joignez-vous la politique à l'enseignement et à la recherche scientifique? Alors, merci pour la question. D'accord. Je suis allé à l'école pour mon bien-être et pour le bien-être du pays. D'accord. Je suis allé en politique pour mon bien-être et pour le bien-être du pays. Voyez-vous un peu, les deux ont le même centre d'intérêt. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en France. Oui. Cédric Villani
l'une des médailles Fields. C'est un député en Europe, en France. Et Einstein, l'un des plus brillants esprits scientifiques de tous les temps, il disait ceci: le monde ne sera pas détruit par ceux qui observent, mais pas par ceux qui font du mal, mais par ceux qui observent sans rien faire. Oui. Alors moi, je suis enseignant, je me suis dit que l'enseignement et la politique ont les mêmes centres d'intérêt. Tout à fait. Celui d'apporter pour son pays ce qu'on peut apporter pour son pays. D'accord. Alors je me suis dit que faire la politique, c'est noble, c'est normal, et voilà. Donc je me suis lancé dans la politique et ça va très bien. D'accord. Sauf que la politique ne tue pas en moi ce que je suis. Je suis un enseignant, un chercheur. La politique ne fait que renforcer cela parce que ça me permet de chercher à connaître l'homme, à continuer mes recherches, à expérimenter la recherche dans un autre domaine qui s'appelle la connaissance de l'homme, chercher à connaître vraiment qui est l'homme. D'accord. Donc, grosso modo, la politique vient renforcer mes capacités de recherche. C'est ça. D'accord. Alors, l'ADG, c'est votre formation politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de la naissance de ce parti et de votre entrée en politique? Alors, merci. Le vôtre, je ne sais pas si c'est un vôtre inclusif ou exclusif, sauf que je dis, c'est notre, nous. Et l'ADG, ce n'est pas pour une personne. Alors, je parle de l'ADG, bien sûr. Un ensemble. Ok, d'accord. C'est pour un ensemble. Je voulais préciser, je vous ai compris. Peut-être que d'autres ne comprendront pas. Et c'est ce qui, d'ailleurs, piétine ici en Guinée. C'est ce qui traîne d'ailleurs ici en Guinée. Les partis politiques, il n'y a jamais d'alternance. C'est une personne qui est là. Tout est concentré sur la personne. C'est ce qu'on a hérité du RPG. Et c'est la même chose qu'on hérite de l'UFDG aussi. Nous ne voulons pas que ça soit seulement une seule personne. Donc, voilà pourquoi j'aime bien être le jeu dans le nous, quoi. C'est juste pour en parler. Alors, depuis 2017, on était sur le terrain, on existait. L'ADG existe depuis 2017 et tout se passait bien. Nous étions dans l'observation, nous étions dans les analyses, nous avancions nos points de vue par écrit, tout ça là. Alors, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous ne voulons pas que ça soit seulement une seule personne. Donc, voilà pourquoi j'aime bien être le jeu dans le nous, quoi. C'est juste pour en parler. Alors, depuis 2017, on était sur le terrain, on existait. L'ADG existe depuis 2017 et tout se passait bien. Nous étions dans l'observation, nous étions dans les analyses, nous avancions nos points. Oui, oui, allez-y. Allô? Oui. Allô? Oui, oui, allez-y, je vous entends. Oui, c'est bon, on vous entend. Oui. Oui, un instant, je pense que nous avons un petit souci technique avec le téléphone. On va essayer de vous rappeler tout à l'heure si cela est possible. On va juste on continue. Voilà, je disais que on parle aujourd'hui de la politique guinéenne, de la politique de la situation socio-politique guinéenne. Vous le savez, juste après l'élection présidentielle, tout ne se passe pas comme l'aurait souhaité les citoyens guinéens. De toute façon, on a suffisamment de temps aujourd'hui de parler de tout ce qui se passe en Guinée politiquement, avec ces arrestations, avec bref, tout ce qu'on peut constater. Est-ce que Monsieur Guillaume, vous êtes là? Allô? Alors, Monsieur Guillaume? Alors, Monsieur Sidi, Monsieur Guillaume, voilà, vous êtes là, n'est-ce pas? Voilà. Ok, allez-y, poursuivez votre intervention. Alors, je disais que depuis 97, l'ADG est là. D'accord. Comme parti politique, nous sommes sur le terrain, nous travaillons.
c'est vrai, nous n'avions pas encore fait une apparition publique. D'accord. Nous étions dans l'observation, dans les analyses. Nous donnions nos points de vue. Mais c'est au vu de la situation politique guinéenne. Nous avons vu, nous avons constaté qu'il y a des gouttes d'eau qui débordent le vase. D'accord. Voilà, nous sommes partis de la politique pour freiner certaines choses, pour donner notre avis, pour ne pas cautionner. D'accord. Parce qu'il est dit que qui ne dit rien consent. Donc nous nous sommes dit que l'alternance, c'est le sel de la démocratie. Quand on voit que le pays souffre d'alternance et que nous sommes dans la politique, alors pourquoi rester dehors? Pourquoi rester derrière? Et comme le disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font du mal, mais par ceux qui observent sans rien faire. On ne voulait pas s'associer aux faiseurs du mal. Parce que nous, dans notre entendement, dans notre compréhension, accepter de vivre sans alternance, c'est accepter de s'associer aux faiseurs du mal. Voilà ce qui a fait que nous sommes venus très vite dans la politique pour freiner ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. D'accord. Pour freiner ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, Monsieur Sidi Keba Keïta, vous êtes membre d'une organisation qui s'appelle Mouvement Populaire pour le Changement. Est-ce que vous pouvez nous parler du véritable objectif et mission de ce mouvement? Merci. Voilà, nous sommes un mouvement qui est centré autour de la lutte pour la citoyenneté. D'accord. Parce que nous sommes des personnes qui avons constaté que nos pays souffrent surtout d'un déficit de citoyenneté. Qu'est-ce que je veux dire par là? La République doit se construire autour, n'est-ce pas, du citoyen. D'accord. Et le citoyen, c'est le Guinéen qui a la plénitude de ses droits, des droits qui sont conférés par une constitution à laquelle les Guinéens ont librement consenti, et qui leur donne le moyen de contrôler leur destin par les urnes. Vous voyez bien que ça, c'est déjà tout un programme. Et le changement pour lequel nous nous battons est que, effectivement, tout ce que je viens d'énoncer là puisse être transcrit dans la réalité vécue du Guinéen. D'accord. Parce que nous sommes partis du constat que, en réalité, les pays africains coloniaux ont eu généralement l'indépendance par octroi du colonisateur pour des intérêts et des contraintes qui étaient celles même des pays colonisateurs. Tout le monde sait que c'est l'effet de la Deuxième Guerre mondiale qui a précipité les indépendances en Afrique, quels que soient ceux dont on puisse se targuer. Mais à partir de là, il y a eu nos États nationaux qui se sont substitués aux États coloniaux. D'accord. Et dans ce saut, n'est-ce pas, il n'y a pas ce saut historique ne s'est pas accompagné du saut qualitatif qui faisait que l'ancien sujet colonial, n'est-ce pas, avait quitté son statut de sujet et au lieu de devenir un citoyen, il est devenu un objet aux mains d'États qui étaient dépourvus de nation. Et qui, n'est-ce pas, se devaient être des constructeurs de nations. Et donc, il se trouve que ce déficit explique beaucoup d'abus, beaucoup d'anachronismes, beaucoup de façons de se conduire avec des autorités qui ne sont plus, n'est-ce pas, simplement des personnes qui doivent être au service du peuple, mais qui se transforment, n'est-ce pas, en potentats locaux et qui font que l'objectif que nous avons d'avoir des pays fiables, des pays viables, des pays développés, n'est-ce pas, ou en tout cas qui aient la capacité de se développer, cet objectif est renvoyé au calendrier grec. Donc, notre mouvement se bat pour qu'il y ait un changement de paradigme dans lequel
le citoyen est au cœur, n'est-ce pas, d'une construction nationale responsable. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Keita, on sait qu'en Guinée, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui et collectifs, organisations qui souhaitent ou qui ont à peu près le même but, le même objectif que le mouvement populaire pour le changement, c'est-à-dire l'alternance. En Guinée, quel est le rapport de votre mouvement et déjà les mouvements existants qui existent déjà sur le terrain, c'est-à-dire en Guinée? Bon, je pense que nous nous démarquons de peut-être beaucoup de mouvements, pour ne pas dire de tous les mouvements donc qui se battent simplement pour l'alternance, parce que j'ai parlé tout à l'heure de changement de paradigme qui inclut en fait, qui implique une transition, quelle qu'en soit la forme. La Guinée est en retard d'une transition, celle qui va faire que, n'est-ce pas, nous puissions pourfendre le communautarisme ambiant, le fait que les gens n'ont plus d'identité nationale, ils ont une identité communautaire, c'est un repli, n'est-ce pas, qui peut s'expliquer par le déficit, n'est-ce pas, d'ambition gouvernementale, n'est-ce pas, d'ambition au niveau de l'État. Donc, par voie de conséquence, nous mettons l'accent sur l'exigence du devoir. Nous ne nous inscrivons pas dans une logique de conquête de pouvoir ou d'accompagnement à la conquête du pouvoir. Quoique cela puisse tromper, nous pouvons donner notre soutien à tous ceux qui, à un moment ou à un autre, peuvent représenter une alternative valable, mais qui alternative qui pourrait ou devrait s'inscrire dans un processus de transitionnel, en fait, qui nous amènerait à mettre des institutions d'abord fortes et ensuite à instaurer la redevabilité dans la gestion de l'État et ensuite de faire en sorte que ce qui gouverne ait une exigence de devoir, n'est-ce pas, mais pas, n'est-ce pas, simplement une jouissance du pouvoir. D'accord. Alors, Mamadou Seydou, vous êtes journaliste, vous êtes observateur, on peut le dire, puisque vous suivez de près l'actualité politique guinéenne ou la situation guinéenne avant les élections, pendant les élections. Après les élections, vous avez suivi tout à l'heure avec moi, écoutez la réaction de M. Guillaume Arouing, qui est président d'un parti politique, qui a sa position, mais aussi Sidikiba Keita du mouvement populaire pour le changement. Connaissant tout déjà les partis qui existent, les partis qu'on connaît en Guinée et tous les collectifs et mouvements, quelle réaction faites-vous, Seydou? Je remercie les précédents intervenants qui ne peuvent être que des aînés. Je suis très content de les entendre sur des questions aussi importantes sur la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que le pays traverse depuis des années des crises, qu'elles soient économiques, sociales, qu'elles soient aussi culturelles. C'est une crise générale. Oui, une crise générale, effectivement. Donc, mais la politique occupe une partie très très importante de l'espace guinéen. Partout où on passe, c'est la politique qui surgit, mais on a l'impression que tous les secteurs de développement sont aujourd'hui bloqués par ce seul système que nous avons, un système de continuité sans se soucier de ce que nous avons appris sur la démocratie, de ce que nous avons appris sur des systèmes qui peuvent être souples, même si c'est des systèmes qui n'évolueraient pas directement vers la démocratie ou autre chose. En tout cas, des systèmes qui nous permettent d'avoir une gouvernance dans laquelle la population peut avoir son mot à dire, dans laquelle la population peut au moins s'épanouir et vivre aisément.
même si c'est pas une vie très, très rêvée, mais avoir quand même le basique. Donc, en parlant de politique aujourd'hui, on a l'impression que le pays n'a que cette palme, la politique, rien que la politique. Il y a des partis politiques qui naissent, il y a des mouvements politiques qui naissent, il y a beaucoup d'activités que les jeunes mènent sans savoir réellement est-ce que ces activités qu'ils mènent au profit des partis politiques sont des activités qui participent à leur évolution. Ils ne se posent pas toutes ces questions parce que nous sommes embarqués aujourd'hui dans un navire que personne ne contrôle. La seule personne qui donne des ordres, c'est cette personne qui, aujourd'hui, depuis 10 ans, n'a pas réussi à proposer des choses, mais a réussi à embarquer tous ceux qui veulent s'accaparer des richesses du pays ou bien confisquer de façon brutale le pouvoir, quitte à marcher sur des cadavres pour aller vers un point souhaité, le point de la corruption. Nous le savons tous. Vous faites allusion à qui, monsieur Barry? On le sait déjà, je fais allusion à la personne qui, de facto, a imposé son dictat sur tout le monde pour un 3e mandat non souhaité. C'est une chose aujourd'hui obtenue en Guinée, mais au-delà de tout ça, j'ai l'impression qu'à part cette personne que tout le monde combat aujourd'hui par ses principes d'agissement qui ne sont pas du tout catholiques, j'ai l'impression que ceux qui devaient se retrouver autour d'un même objectif sont aussi des gens qui sont dispersés. Quand nous prenons l'opposition, nous prenons les partis ou bien les organisations de la société civile, chacun ne vise que son intérêt pour essayer de réclamer quelque chose qui est commun, alors que dans leur fort intérieur, ils savent qu'ils ne veulent que trouver. Allô? Alors, désolé, c'est... des mouvements politiques. Oui, d'accord, continue. Les organisations de la société civile aussi se réunissent pour dire qu'on va combattre ces personnes. Il y a des discours qui surgissent de partout, mais franchement, la Guinée est un pays d'abord qui danse sur un seul pied et on ne sait pas du tout vers où nous allons parce que la destination est encore sombre, elle est encore difficile à cerner. La destination, donc une destination inconnue. Comme on parle de la politique, Monsieur Guillaume, en Guinée, on connaît déjà les différents partis politiques. Je veux parler de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFR, l'Union des forces républicaines, le PEDN et tant d'autres partis. L'ADG, est-ce que l'ADG va suivre la politique de ses anciens, de ses pairs, ou l'ADG lui, il va faire sa politique autrement, autre que les Guinéens n'ont pas connu ou n'ont pas jusque-là compris la façon dont doit se faire la politique. Comment l'ADG compte-t-il de se démarquer de ces autres, de ces anciens partis que la Guinée a déjà connus et qui continuent toujours à être sur le terrain en Guinée? Alors, merci beaucoup. Vous savez, le bilan, c'est le rapport. Oui. Qu'est-ce que j'appelle le rapport? Le bilan d'un parti politique, c'est le rapport. Tous les partis politiques ont des projets de société. Tout à fait. Mais nous avons l'impression que les deux grands partis politiques ici, en Guinée, le RPG et l'UFDG, leur projet de société, on a l'impression que c'est beaucoup plus accentué sur l'ethnocentrisme. Je le dis en connaissance de cause. D'accord. Et nous avons remarqué qu'au sein de ces deux partis politiques, il n'y a pas d'alternance, ni au RPG, ni à l'UFDG. Est-ce que ce n'est pas le cas d'ailleurs avec tous les partis, M. Guillaume? Nous arrivons et je veux bien argumenter pour que vous trouviez dans mes arguments la réponse à votre question. Allez-y, vous avez l'antenne. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas d'alternance. Et aucun Guinéen ne peut dire le contraire.
depuis que le RPG est né, toujours à sa tête le président Alpha Condé, c'est l'homme à tout faire, le culte de la personnalité, et aujourd'hui il est président de la République. Il pense que c'est la même chose qu'il faut faire à la tête de l'État. D'accord. Et voyez-vous donc le premier principe sur lequel nous sommes indéboulonnables, nous ne varions pas une petite seconde, c'est l'alternance. Au sein de notre parti politique, pour nous, la démocratie passe nécessairement par l'alternance. L'alternance est pour la démocratie ce qu'est le sel pour la sauce. L'alternance donne goût à la démocratie. Donc nous nous jurons, si vous voulez, que par l'alternance. ADG, Alliance démocratique de Guinée. Le mot démocratie est centré entre Alliance et Guinée. Nous accordons une place importante à la démocratie. Et nous nous disons que sans alternance, on ne peut pas parler de démocratie. Donc nous sommes un parti politique. Au sein du parti même, nous allons imposer l'alternance. Aujourd'hui, vous parlez avec Guillaume en tant que président. Demain ou après-demain, ça pourrait ne pas être Guillaume. Oui. Donc, c'est pour vous dire qu'à ce point, nous allons nous démarquer des autres. Et puis, autre chose. Allez-y. Nous allons combattre ce qu'on appelle ici le nom de famille. Vous savez, en tant qu'analyste, j'ai compris que le nom pose des problèmes ici en Guinée. Qu'est-ce que je veux dire? À l'ADG, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit que le code de l'enfant doit être revu en Guinée. Peut-être ça peut vous surprendre. Pourquoi je suis Hawing? Parce que mon père s'appelait Hawing. Pourquoi vous êtes Condé ou Silla ou Bangoura? Parce que votre père était Condé, Bangoura et Silla. Tout à fait. Si l'enfant prenait le nom de sa mère, quelle allait être notre ethnie aujourd'hui? Est-ce que Alpha Condé sera toujours Condé? Est-ce que Selouda Diallo sera toujours Diallo? Non. Les gens oublient que le nom est une simple convention. Je ne sais pas si les gens comprennent l'enjeu de ce qui... on a l'impression que les gens ne réfléchissent pas. Un nom est une convention. Un groupe d'hommes s'est assis, ils ont réfléchi, ils ont décidé à ce que, en Guinée, ici, les enfants portent le nom de leur papa. Ça pouvait être la maman. Si Alpha Condé, par exemple, avait pris le nom de sa maman, est-ce qu'il allait être Condé aujourd'hui? Est-ce que les Malinqués allaient se taper la poitrine pour dire que il est de nous? Impossible. Si c'est le Galem, par exemple, son père était Malinqué, sa maman était Malinqué, est-ce qu'aujourd'hui les Peuls allaient se taper la poitrine pour dire qu'il est Peul? Les Guinéens oublient qu'un nom est une simple convention et ils pensent que quand tu as un nom, il y a une preuve mathématique ou une preuve scientifique que ce nom, il y a une démonstration mathématique ou une démonstration scientifique que tu appartiens à ce nom. Non, il n'y a aucune preuve scientifique. C'est juste une convention. Les gens ont décidé et puis ça s'est passé comme ça. D'accord. Et aujourd'hui aussi, c'est pour vous dire que nous allons combattre l'ethnocentrisme en Guinée ici. Nous allons tout faire que le Guinéen sache qu'il est simplement Guinéen. Nous allons nous battre contre cette division régionaliste, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée forestière ou la Basse-Guinée. Ce n'est pas parce que je suis de la Basse-Guinée que je suis le Guinéen bas. Ce n'est pas parce que je suis de la Haute-Guinée que je suis le Guinéen haut. Non, c'est juste des appellations géographiques, mais les gens confondent tout. Donc, au centre des intérêts de l'ADG, c'est bien sûr le combat contre l'ethnocentrisme, contre cette division des Guinéens, et puis aussi et surtout prôner l'alternance. Alors, quels moyens dispose aujourd'hui l'ADG en Guinée? Ça fait des années, on entend toujours au niveau des partis politiques, surtout à l'approche des élections, les mêmes projets de société, les mêmes têtes voilà, dans les différents partis. Pour vous, vous comptez changer la donne. Quels moyens disposez-vous aujourd'hui à faire comprendre aux Guinéens tout ce que vous venez d'énumérer et surtout l'alternance?
n'est-elle pas un simple mot quand on sait que c'est difficile au niveau des responsables politiques guinéens? Alors là, c'est un président d'un parti politique qui vous parle. Hein. Et je sais qu'un homme, pour entrer dans l'histoire, il faut accepter l'alternance. Tous ceux qui sont rentrés dans l'histoire, ils ont accepté l'alternance. Et nous voulons rentrer dans l'histoire. Croyez-moi que les hommes sont égaux différents. Biologiquement, nous sommes les mêmes. Nous avons les mêmes constitutions biologiques. Mais de par nos principes, de par nos agissements, de par nos façons de faire, nous pouvons être différents. C'est ce qui caractérise l'ADG. Nous avons la ressource humaine pour ça. Nous sommes majoritairement des enseignants. Nous avons appris à observer la nature et aujourd'hui nous sommes dans le monde des hommes. Nous observons le monde des hommes. Nous voulons faire la politique autrement. D'ailleurs, ça fait partie de notre slogan, la politique autrement. Nous voulons faire la politique autrement et ça, nous allons réussir cela. Quand tu le dis, les Guinéens ne te croient pas. Ils se disent, ce sont les mêmes paroles, c'est la même chose, comme vous le posez ainsi comme question, c'est la même chose que les Guinéens disent. C'est ce que les autres nous disaient. Le président Alpha Condé, excusez-moi, il l'a dit aux Guinéens. Je ne ferai jamais un troisième mandat. Il l'a dit le 1er avril 2016. Il a dit à Chambas, il dit je ne ferai jamais un troisième mandat. Il dit je serai le Mandela de l'Afrique et de la Guinée. Aujourd'hui, quand il revient sur sa parole, alors un politicien qui parle, les gens pensent que c'est un menteur qui parle, il va faire la même chose que les prédécesseurs. Donc nous estimons que l'ADG va faire la politique autrement et ça, nous sommes certains, nous avons la conviction et pour nous, c'est ça la démocratie, c'est comme ça on peut réussir le pari de la démocratie. Alors, l'alternance en Guinée, c'est le pari de la démocratie. Monsieur Sidiki Ba Keïta, vous avez écouté Monsieur Guillaume Arouinga, président de l'ADG. Vous avez un collectif aussi qui milite et qui se bat, le mouvement qui milite et qui se bat pour le changement en Guinée. Et ce changement ne peut s'effectuer que par l'alternance. Est-ce que vous partagez ces avis? Mais aussi, est-ce qu'il y a une véritable convergence aujourd'hui en Guinée entre les différents mouvements, les différents collectifs et les partis politiques pour changer cette donne? Bon, ben, bien sûr que, tous les Guinéens veulent que ça change. Oui. Je pense que... Allez-y. Alors, on n'appelle pas... Voilà. Besoin de... Oui, allez-y, on vous suit. Donc, voilà, c'est-à-dire que sur ce plan-là, il y a certainement une convergence qui s'est exprimée depuis 2006 en Guinée et ce besoin est encore insatisfait à mon avis. Parce qu'on parle de printemps arabe et autres. Je pense que les Guinéens se sont engagés bien plus avant et bien plus tôt que tous les Africains dans cette quête. Bon, mais malheureusement, nous avons peut-être une société un peu plus complexe, un peu plus lourde à changer, un système qui a ses racines beaucoup plus profondément enfoncées que nous ne le pensons au départ. Donc, ce n'est pas une question d'homme, parce que s'il n'était qu'une question d'homme, je pense qu'on aurait eu déjà le bout du tunnel, mais c'est aussi une question de système. D'accord. Il est vrai que, n'est-ce pas, le système peut être alléchant pour des politiciens mal intentionnés qui ne cherchent que à s'ériger des fois à la tête de l'État. C'est ce qu'on a vu avec Alpha Condé, par exemple. Parce que pendant ces 40 ans, il a trompé tout le monde. Et il nous a bien trompés, n'est-ce pas? C'est de ça que nous pâtissons aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'a voulu que être à la tête pour reproduire, n'est-ce pas, ce dont il avait envie, donc ce qui lui faisait envie de faire, n'est-ce pas, et dont il n'avait certainement pas les moyens en dehors du pouvoir. Bon, la Guinée est un pays qui engendre les totalitarismes. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord avec. Et je vois bien le souci donc de mon frère Awing.
qui parle même donc de la révision donc du code de l'enfant, c'est vrai. Mais peut-être qu'on peut trouver la solution en allant plus simplement à certaines choses dont nous avons aussi la proposition au niveau du mouvement populaire pour le changement. Puisqu'on parle de propositions rapidement, pour nous, il faut mettre des institutions très fortes. Il faut d'abord, donner la capacité de défendre la Constitution au président de la Cour constitutionnelle. Et, pour exemple, si, par exemple, Khalifa Sall disposait de la garde républicaine, parce qu'on ne peut pas garder la Constitution, n'est-ce pas, sans avoir les moyens de la défendre. Ouais, bien sûr. Et l'une des propositions phares que nous voudrions amener en cas de transition, de discussion, c'est que la garde républicaine, la garde présidentielle, soit sous les ordres du président de la Cour constitutionnelle. Et c'est lui qui va être chargé d'assurer la sécurité du président de la République au nom de la Constitution. Ça, c'est par exemple une révolution très adaptée à des pays africains comme la Guinée. N'est-ce pas? Le président, quand il saura que le président de la Cour constitutionnelle tient dans sa main la capacité matérielle, n'est-ce pas, et pratiquement paramilitaire de défendre la Constitution, je pense qu'il ne va pas s'amuser avec de la façon à l'enjamber de la façon dont nous avons vu Alpha Condé le faire, malgré ses engagements que vient de rappeler Guillaume Yawing, qui était simplement un repli tactique. Les présidents africains, surtout en Guinée, ne sont pas, disons qu'en dehors de vertus exceptionnelles, ils ne sont pas mis à l'abri de la tentation, parce que si ça leur arrivait, ils ont tous les moyens de réaliser, n'est-ce pas, leur forfaiture. C'est ce qu'il faut déjà arrêter. D'accord. Déjà, pour ne parler que de ça. Alors, vous nous suivez un peu partout aujourd'hui et ce soir dans cette émission au cœur de l'histoire en Afrique et un peu partout dans le monde sur notre application Armada, sur le site www.radioarmada.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, la page Facebook de Radio Armada. Nous sommes en direct aussi avec notre partenaire média citoyen 224, un média géré par Massouma, qui est auteur d'un roman intitulé Sogué qu'on peut retrouver sur Amazon, Fnac et voilà, bien d'autres points de vente. Et sur sa page également, elle fait pas mal de choses. Je vous invite donc à vous connecter sur cette page Citoyen 224. Il y a plein de bonnes choses. On va poursuivre cette émission. Avant de revenir à vous, Seydou, j'aimerais poser cette question à Monsieur Guillaume. Vous êtes membre aujourd'hui maintenant, vous faites partie de la classe politique guinéenne. Alors, je pense que Joël est là. Joël, vous êtes là? Je suis là, il y a au moins depuis 45, je suis là, je vous suis. Je pensais que vous êtes rendu compte de ma présence. Ben non, pas du tout. Désolé. Voilà, c'est pas grave. Alors, avant de vous donner la parole, justement, je posais la question à Monsieur Guillaume. Je signale que Joël est le secrétaire fédéral adjoint du PDN France, parti. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le volume de soit... Je ne sais pas si vous êtes connecté sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. Baissez un peu le volume, comme ça il n'y aura pas d'interférence. C'est bon? Alors, parfait. Monsieur Guillaume, je disais que vous faites partie maintenant de la classe politique guinéenne. Dites-nous comment l'ADG compte... l'élection présidentielle, c'était le 18 octobre dernier. L'Alliance démocratique de Guinée s'était opposée au troisième mandat de Alpha Condé. Malgré tout, cette élection s'est tenue et Alpha Condé a été déclaré vainqueur tant par la CENI que par la Cour constitutionnelle. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la situation sociopolitique, puisqu'on constate que depuis sa victoire, rien ne va. On assiste aujourd'hui à des arrestations arbitraires, à des emprisonnements, à une violation flagrante des textes de loi en Guinée. Merci. La justice est le serviteur de la paix. Sans justice, pas de paix. La victoire, je ne suis pas surpris. Moi, honnêtement, en tant que Guillaume, je ne suis pas surpris. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui a fait que nous n'avons pas pris part à ces élections.
nous sommes des enseignants. Nous avons observé le fichier électoral. Nous avons constaté que Kankan, à lui seul, était égal. Là. L'électorat de Kankan, écoutez bien, 22%. Pour égaler 22%, il fallait faire la somme de Mamou, Labé, Bokeh, plus l'extérieur. Donc, comme pour dire que même si parmi les 11 autres candidats, un candidat arrivait à gagner à lui seul tout Mamou, tout Labé, tout Bokeh et tout l'extérieur, c'est à cette valeur que tu pouvais égaler l'électorat de Kankan. Donc, nous avons vu que le fichier était biaisé, donc il était taillé sur mesure pour que le président Alpha Condé passe. Nous ne disons pas que l'UFDG n'a pas gagné des élections. Nous ne disons pas non plus que le RPG a perdu des élections. Nous n'étions pas dans la commission de centralisation du fichier, j'allais dire, des procès-verbaux, pour conclure comme l'UFDG que forcément l'UFDG avait gagné. Nous ne nous aventurons pas dans ça. Nous ne pouvons pas dire aussi que le RPG a forcément gagné. Nous ne nous aventurons pas dans ça. Mais ce que nous savons, c'est que le fichier était biaisé. Il était taillé sur mesure. Il fallait réfléchir 2 fois avant d'assister à ces élections. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en Guinée. Les partis politiques, les politiciens sont arrêtés, ils sont emprisonnés. Après, le président de la République tend la main pour demander, pour dire qu'il veut un gouvernement d'union nationale, il veut, je m'excuse, pas un gouvernement d'union nationale, il veut un dialogue, il veut dialoguer avec tous les Guinéens. Et de l'autre côté, on est en train d'arrêter les politiciens. C'est comme dire une chose et faire son contraire. Nous estimons que pour une paix, il n'y a pas de paix sans justice. Il faut d'abord qu'il y ait une justice. Il faut que la main tendue du président Alpha Condé soit une vraie main tendue. Il ne faut pas que ce soit un piège comme ça se passe à l'accoutumée ici en Guinée. Il faut faire la justice. Il y a eu des cas de mort. Depuis en 2010, il y a eu combien de morts? Il faut réparer d'abord le tort. Quand on répare les torts, alors on peut parler de justice, on peut parler de paix. Sinon, croyez-moi que ça sera très compliqué d'obtenir ces congrès. D'accord. Alors, le PEDN, je le disais à l'entame de cette émission, et maintenant, désolé, je vous présente mes excuses, Monsieur Joël, vous êtes le secrétaire fédéral adjoint de parti de l'Espoir pour le développement national. Vous avez certainement suivi l'intervention des uns et des autres depuis que vous nous avez rejoint tout à l'heure dans cette émission. Dites-nous avant, comment se porte le PDN aujourd'hui? On sait que le PDN n'a pas participé à l'élection présidentielle. Le parti se porte bien? Tout d'abord, je vous dis bonsoir à chacun, à tous les invités de cette table. Je tiens à vous signaler que j'étais présent depuis 16h45. J'ai eu 15 minutes de retard. Oui. J'ai préféré ne pas m'annoncer parce que les uns et les autres étaient en train de communiquer. Il n'était pas évident de pouvoir intervenir d'un coup. Oui. Et là-dessus, je tiens à m'excuser pour les 15 minutes de retard. C'est pas grave. Et pour revenir à la question qui a été posée, le PEDN, comme vous pouvez le savoir, n'est pas un parti en tant que tel à présenter. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, à l'échiquier national, voire même international. Le PEDN est un parti qui existe depuis le mois de mars 2009. Et au jour d'aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir comment se porte ce parti, je vous dirais que ce parti se porte à merveille. D'accord. Voilà, ce parti se porte à merveille, toujours dans sa ligne directive, comme vous pouvez le savoir, et fier de cette ligne directive qu'elle s'est fixée depuis très longtemps. Voilà, elle se porte très très bien. Super. Alors on sait que le PDN s'est opposé à la réforme constitutionnelle, et depuis vous vous êtes dit de ne pas participer à l'élection présidentielle. Étaient les simples raisons, le fait que la Constitution a été révisée, ou vous voyez déjà d'avance ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, ou vous avez vu d'avance? Je vais me faire le plaisir de répondre à cette question. Vous n'êtes pas sans savoir que le PEDN, je dirais pas est le seul, mais est l'un des partis les plus constants de notre pays. Et comme le dit l'adage, on peut pas
vouloir de l'eau et jeter le contenu de l'eau au même moment. Dès l'entame, nul n'était sans savoir ce qui était, disons, ce qui se dessinait à l'horizon par rapport au troisième mandat et qui a été initié par le professeur Alpha Condé. Je me tais de dire maintenant au jour d'aujourd'hui, si vous pouvez me permettre d'ailleurs de le dire. Allez-y, comme c'est le président, allez-y. Donc du coup, je continue par rapport au fait que l'objectif, disons la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas rendus. D'abord, tout au début, nous nous sommes opposés par rapport au troisième mandat qui se dessinait à l'horizon, comme je disais. Et quand on a parlé de cette nouvelle constitution, nul n'était aussi sans savoir que le but de cette constitution qui a été mise en place n'était pas le contenu par rapport à tout ce qu'on nous a évoqué, soi-disant, il y a tel élément qu'on va apporter par rapport à la parité à l'égalité plutôt entre hommes et femmes. Tout ça, on savait tous ensemble que c'était vraiment pour des accoutrements. L'objectif principal, c'était le troisième mandat. Donc, dès lors, nous nous sommes associés avec la société civile à travers, bien sûr, le Front National, c'est-à-dire le FNDC, comme vous pouvez le savoir, pour pouvoir ne serait-ce que contrecarrer cette nouvelle constitution. Cela n'étant pas abouti, du moment où cette constitution à laquelle cette nouvelle constitution, bien sûr, quand bien même je trouve même que c'est pas la constitution qui a été présentée au peuple guinéen et qu'après, parce qu'il y a 29 articles de différence entre celui-là qui a été présenté au peuple guinéen et celui-là qui a par après été publié. Donc derrière, du moment où nous nous sommes dit que nous ne voudrions pas de cette constitution, nous trouvons de façon la plus exacte qui peut être qu'il serait incohérent de la part d'un parti responsable et digne du nom de pouvoir ne serait-ce que s'immiscer ou peut-être se lancer dans n'importe quelle procédure électorale qui peut en découler de cette constitution. Donc c'est pourquoi, à partir du moment où nous avions dit à une constitution, toute institution ou procédure électorale qui peut découler de cette constitution, pour nous ça ne nous concerne pas, nous restons fiers et droits dans nos bottes pour dire que l'élément fondamental face auquel nous sommes mis à l'écart, c'était la Constitution. Du moment où cette Constitution a été imposée au peuple de Guinée, tout ce qui en découlera de cette Constitution, nous disons non. Derrière, nul aussi n'était aussi sans savoir que le fichier électoral qui a été utilisé pour faire ces élections, on était tous consentants dessus. Qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, que c'était pas un fichier électoral propre. Un de nos intervenants, monsieur Awing, venait de le dire. On connaît le contenu de ce fichier. Tout le monde le sait. Il y a des gens qui n'ont presque pas reçu, n'ont pas d'ailleurs reçu leur carte électeur. Les gens de l'extérieur, moi qui vis au jour d'aujourd'hui en dehors de chez moi, je suis citoyen guinéen, ça m'aurait fait plaisir de m'exprimer. Mais j'ai pas eu de carte électeur. Donc, là-dessus, pour ne pas être long et monopoliser la parole, notre objectif était de faire en sorte que tous les Guinéens puissent se sentir impliqués de façon inclusive dans cette élection. Donc, du moment où le fichier électoral n'étant pas assaini comme cela se doit dans les règles de l'art, nous nous sommes dit que c'était peine perdue, vouloir s'embarquer là-dedans. Quand bien même on aspire à l'alternance, je pense que du moment où on connaît le résultat qui allait en découler, comme ça en a été aujourd'hui, c'était vraiment une perte de temps dans le but de ne pas perdre ce temps et rester droit dans ce que nous avions comme ligne. Nous nous sommes dit que ce n'est pas la peine de s'entremêler. Donc, brièvement dit, ce sont de façon ramassée quelques raisons pour lesquelles, de façon fondamentale, qui nous ont permis de nous mettre à l'écart et de continuer à faire notre lutte dans un autre sens sans avoir à nous immixer ou à nous confondre à ce qui est en train de se passer aujourd'hui de façon, si je peux me permettre, mélancolique et qui est honteux pour la Guinée. Voilà, qui est un peu honteux par la Guinée, pour la Guinée, pardon. C'est le mot de Mamadi Joël Camara, secrétaire fédéral adjoint du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PDN. Avant d'enchaîner avec vous, monsieur Camara, on sait que le PDN a été taxé de lâche, si je peux me le permettre, avec ce mot, par certains partis, le tout simplement parce que non seulement
effectivement, le PDN n'a pas participé à l'élection, mais n'a pas exprimé son soutien face à tel ou tel parti politique. Mais avant de répondre à cette question, Monsieur Camara, j'aimerais, voilà, Seydou, que vous me faites un petit résumé de cette première partie. Et juste après, on va observer avec, bien entendu, l'accord de tous les invités, Monsieur Guillaume, Monsieur Sidiki Keita et vous, Joël, la première pause musicale. Seydou, quel résumé faites-vous de cette première partie de l'émission? Merci une fois encore et bienvenue à notre invité qui vient de nous rejoindre. Allô? Oui, allez-y, on est là. Ok, ça marche. Au regard de tout ce qui a été dit, je pense que l'intérêt serait d'avoir les partis politiques ensemble pour qu'on puisse agir contre un système qui est déjà en place. Parce que vous savez bien que ce système ne profite à personne. Le système ne profite qu'à un groupement de personnes qui aujourd'hui partagent les richesses du pays, partagent tout ce que la Guinée a comme bien, pardon. Et j'aimerais dire qu'à l'issue de ces élections, on a observé beaucoup de choses qui se sont passées dans la précipitation. Même les élections ont été organisées dans la précipitation parce que on était en train de dérouler un agenda bien écrit par le chef suprême de la nation. Alpha Condé a tout fait pour essayer d'embarquer des gens dans sa voiture et la conduire comme il le veut. Donc, résumer ce qu'ils ont dit, c'est juste dire que toutes ces propositions ne sont que de très bonnes propositions, parce que l'intérêt d'avoir plusieurs partis politiques nous donne la chance de faire briller la démocratie au-delà des autres pays que nous connaissons ou des pays qui nous entourent. Donc, l'image de la Guinée est aujourd'hui vue à l'extérieur comme étant un pays qui brime sa population, un pays qui fait fuir sa jeunesse, un pays qui fait tout pour ne pas avancer au même niveau que les autres pays dans le monde. Donc aujourd'hui, ces discours ne sont que des discours qui proposent des solutions, des discours même s'il y a certaines oppositions qui sortent de part et d'autre pour contrer le pouvoir en place. C'est normal, moi je le dis, c'est normal parce que même la presse aujourd'hui chez nous est une presse vraiment achetée, une presse acquise à la guise d'Alpha Condé, parce que même la création des médias, nous voyons comment la prolifération des médias est aggravée chez nous, aucun contrôle, tout le monde peut dire ce qu'il veut, chacun peut ouvrir sa propre radio, et quand on est aux côtés du pouvoir, on sait comment manier le petit pion pour essayer de faire la promotion de l'homme qui est là. Mais c'est un système qui peut bien finir si on réunit toutes ces idées, si on essaye d'agir en concordance pour essayer de contrer toutes ces oppositions qui naissent aujourd'hui dans notre pays, parce que c'est extrêmement grave. Alors, vous avez touché notre corporation. Vous voulez dire que la presse aujourd'hui en Guinée est au solde du pouvoir ou quoi? Parce que je sais on le sait tous avec les invités, vous n'en direz pas le contraire. La presse guinéenne, tout n'est tout à fait pas, comme certains le disent, crédible, vu qu'il y a beaucoup d'organes qui sont au solde soit des ministres, des cadres du gouvernement. Est-ce que Seydou, toute la corporation vous accusez, ou bien il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment qui respectent l'éthique et la déontologie du métier? Oui, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. Je ne dirais pas que toute la presse guinéenne est corrompue. Ça serait faire un procès à la presse guinéenne de façon entière. Non, je sais pas ce que je dis. Je dis simplement que la majeure partie des ténors de la presse guinéenne aujourd'hui sont embarqués par les partisans du pouvoir en place. Le message est passé.
Voilà, allez-y, je voulais juste cette précision, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la presse guinéenne. J'en sais plein de choses, puisque depuis 2015, je connais un média dont on a refusé l'octroi de la fréquence et de l'agrément. Je connais ce média et jusqu'aujourd'hui, si le monsieur n'arrive toujours pas à voir, mais bon, on n'est pas là pour ça, mais je sais qu'il y a plein de choses à faire à ce niveau. Avec l'accord de tous les invités, chers auditeurs, on va observer notre première pause musicale et le groupe la chanson qu'on va écouter, c'est une chanson qui est chantée pour la paix en Guinée, la cohésion sociale, et c'est le groupe Balieuzard qui nous fait découvrir ce morceau. On va visionner ensemble puisque ça va partir, on va le voir tous en écran et puis on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Vous gardez la ligne. Alors, il est en train de gérer le technicien, quelques petits soucis, mais bon, ne vous inquiétez pas, il va trouver solution. À tout à l'heure. Opposing what about this man? Move on, what about this man? So
Et de débat sur Radio Armada. Voilà, et c'est tous les mercredis de 16h30 à 18h. On se retrouve sur ce plateau et dans cette émission pour parler de tous les sujets. Aujourd'hui, on parle de la politique. Est-ce que mes chers invités sont là, sont avec moi au téléphone? Ah oui, Guillaume, moi je suis là. Ok, Monsieur Keta? Oui, je suis là, oui. Monsieur Joël? Oui, je suis là. Seydou, du côté de Bordeaux. Allô, Seydou? Oui, allô. Ok, voilà. Alors, on va continuer. Je disais, j'étais avec Seydou, vous avez fait un bon résumé de cette première partie. Je vais avec vous, Joël Mamadi, Joël Camara, du secrétaire fédéral du Parti de l'Espoir pour le Développement National, PEDN. Je disais que vous avez été, le parti PEDN a été taxé de lâche par certains partis dont il n'a pas soutenu, mais aussi n'est pas allé à l'élection présidentielle. Le fait que vous n'avez pas soutenu certains partis, je ne vais pas nommer le parti, mais vous savez de quoi je parle. Est-ce le cas? On vous traite de lâche. Pourquoi au juste vous avez été taxé comme ça puisqu'on vous a demandé quand même de soutenir un parti? Il y a des partis qui sont venus vers vous. Pourquoi vous n'avez pas soutenu un parti? Merci pour cette question et permettez-moi d'ironiser d'ailleurs un tout petit peu quand on me pose la question de savoir qu'il y a des personnes qui qualifient ce parti de lâche. Je trouve cela très ironique. Mais bon, permettez-moi avant de répondre à cette question de rappeler ce qu'est le parti de l'Espoir pour le développement national. C'est-à-dire le parti, le PEDN est un parti qui adhère à l'idéologie du libéralisme démocratique. Et entendez par là qu'il est question de parler de la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, de s'épanouir matériellement, moralement, que ce soit de façon politique ou individuelle. Et derrière, c'est un parti qui cherche à ce que le rôle de l'État soit assuré de façon équilibrée sur le plan social, de façon générale. Donc, pour ne pas, disons, avoir à exposer tout ce qu'est le parti, le PEDN, je vous rappellerai tout simplement, et permettez-moi de vous rappeler que à la base, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait partie du comité de pilotage du Front National pour la lutte pour la Constitution. Je parle du FNDC, bien sûr. Là-dedans, nous n'étions pas seuls. Il y avait l'UFDG, il y avait le parti BL, il y avait d'autres grands partis aussi qui étaient au sein de ce comité de pilotage. Alors là-dessus, par rapport à la participation ou non à cette élection présidentielle, après bien sûr que nous nous ayons tous battus ensemble pour un même idéal qui n'est autre que de défendre la Constitution de 2010. Et entre-temps, la question s'est posée au sein de ce comité de pilotage avec le FNDC de savoir est-ce qu'il faut aller, parce qu'après avoir fait certaines tentatives dans le but ne serait-ce que d'éviter le troisième mandat du président Alpha Condé, est-ce qu'il faut aller ou pas?
Mais quand on part en guerre, il faut savoir vraiment on va à quelle guerre et comment vais-je la gagner et quelle sera la stratégie que je dois mettre en place dans l'intention ne serait-ce que de réussir, quand bien même je sais que j'ai affaire avec un ennemi qui est en train de me tyranniser, qui est en train de tuer les gens à tort, qui est en train de monopoliser le pouvoir à son sein dans le but de ne partager en aucun sens, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nul n'est sans savoir combien de fois les grandes institutions étatiques sont féodées au jour d'aujourd'hui par ce pouvoir en place. Bref, pendant un certain temps, à la dernière minute, la question qui se posait était de savoir comment faire face à tout ce que nous avions comme problématique, dont le principal est le professeur Alpha Condé, comment l'enlever sur l'objectif qu'il avait dans le but de le contrecarrer. Et cette question qui s'est posée était de savoir s'il faut aller, s'il ne faut pas aller. Le PEDN est le premier parti, mais vraiment le premier parti au sein de ce groupement à dire non. Non, on ne peut pas aller, on ne peut pas vouloir d'une chose et le contraire. D'accord. Aller à cette élection, c'est se régner soi-même. Aller à cette élection, c'est cracher sur toutes les personnes décédées dans une lutte que nous avions eu à mener ensemble. Certes, c'est vrai que nous n'avions pas abouti, mais aller à ces élections, c'était vraiment une peine perdue. Donc, du coup, nul ne peut nous reprocher, nous, de lâcher pied, du moment où nous avions été les premiers à s'opposer de prendre part à cette élection. À 72 heures, certains partis politiques, puisque vous vous évitez de les dire les noms, se sont prononcés, mais de façon bancale, à savoir l'UFR, qui a dit il faut lui laisser quelques jours parce qu'il y a une bonne partie de ses militants, en tout cas de son BE, qui ne se sont pas prononcés là-dessus. Alors sans vous interrompre, j'aimerais, je sais pas, celui qui fait beaucoup de mouvements avec le téléphone, on entend tous, ça fait un peu mal aux oreilles. Donc prière de laisser les téléphones ou vos ordinateurs intacts, pas de mouvement, comme ça pourra être bien. Alors poursuivez, monsieur Camara. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'est que au sein de ce groupement, c'est-à-dire de ce comité de pilotage du FNDC, c'est-à-dire les partis leaders qui voulaient se donner la main pour contrecarrer, bien sûr, les actions entreprises par le président de la République, nous avions été, comme je disais, les premiers à nous opposer à y aller. Nous ne voudrions pas aller parce que tout simplement, en y allant, c'est une façon de se régner. Donc, je ne vais pas me répéter là-dessus. À la dernière minute, à 72 heures, je vous dis bien à 72 heures, pour que l'on puisse se décider, pour que chacun puisse savoir, il y a le président Cellou Dalein, comme il l'a si bien exprimé, pour ceux qui ont certainement suivi son intervention il n'y a pas longtemps, lui-même, il l'a dit. Donc, lui-même, il l'a dit. Nous étions le premier parti à travers notre leader, monsieur Lansana Kouyaté, un leader charismatique, comme vous pouvez le savoir, qui a dit non, on ne peut pas y aller. Il était le seul. Donc, je pense que cela nous dédouane, mais de façon magistrale, pour vous faire comprendre combien de fois c'est un parti qui est fier de ce qu'il a comme composition. D'accord. C'est un parti qui sait ce qu'il veut. C'est un parti auquel on ne peut pas, ne serait-ce que scotcher n'importe quelle calomnie pour le qualifier de je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Alors c'est pourquoi quand vous me posez cette question, je le trouve très ironique parce qu'au jour d'aujourd'hui, nul n'est sans savoir que nous n'avions pas besoin d'accompagner qui que ce soit du moment où dès à la base, nous nous sommes prononcés et que nous n'y allons pas et que nous n'allons pas reconnaître aucunement pas, encore une fois de plus, une institution qui découlera de ces élections parce que ces élections découlent d'une constitution à laquelle nous avions dit non. Donc derrière, nous l'avions dit dès le début, alors vouloir nous traiter de je ne sais quoi, je préfère même pas le répéter dans l'intention de ne pas recracher sur moi-même, je préfère dire que non, nous n'allons pas accompagner quelqu'un dans le sens parce que nous étions déjà préparés à ce résultat, on savait ce qu'allait être, tout le monde savait à quoi s'attendre. Donc ça n'a été une surprise pour personne. Au jour d'aujourd'hui, qu'on nous qualifie de quoi, qu'on le dise, qu'on ne le dise pas, le respect qu'a ce parti, je suis prêt à couper mon doigt. Vous n'encontrez pas plus de 3 partis sur le plan national qui ont le même respect, la même considération, la même force et le même caractère. Encore une fois de plus, nous ne sommes pas du tout, encore une fois de plus, ceux dont vous nous aviez peut-être la question qui est posée. En tout cas, ça n'engage que les personnes qui le disent. Nous, encore une fois de plus, on est fiers de cette ligne qu'on a. On continuera à nous battre dans vraiment une ligne sincère,
vrai, démocratiquement parlant, dans l'inclusion de tous les Guinéens pour qu'ils puissent chacun d'entre eux s'exprimer de façon libre. Voilà. Mamadi Joël Camara, PUDN. La question, elle est pour tous les invités. Je commence par vous, Guillaume Marouing. Alpha Condé, vainqueur de la dernière élection présidentielle, il va donc briguer un 3e mandat, ce qui va sans doute être un véritable calvaire pour certains opposants qui se font aujourd'hui arbitrairement arrêtés et jetés en prison. Quelle est la réaction de la classe politique face à cet état de fait? Est-ce qu'il y a la démocratie aujourd'hui en Guinée? N'est-elle pas menacée aussi? Merci pour la question, mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de dire à M. Joël... c'est possible, hein? On peut réagir sur l'intervention des uns et des autres, hein? C'est possible. D'accord. Permettez-moi de dire à M. Joël que je suis d'accord, moi personnellement, nous sommes d'accord sur leur position, la position qu'ils ont adoptée. Nous avons dit que chaque parti politique est responsable, il est libre de faire ce qu'il veut. Cependant, je lui dis simplement de ne pas dire que nous n'avons pas abouti. Une lutte n'est jamais perdue. Hein. Quand les gens fassent le forcing pour passer, et croyez-moi, quelqu'un l'a dit, quand tu as l'armée derrière toi, ça devient compliqué qu'on te détrône. Donc j'aimerais simplement que M. Joël retienne que la lutte n'est pas encore finie. Comme le dit l'autre, et tant que nous vivons, nous devons garder l'espoir. Donc pour moi, la lutte n'est pas encore finie, elle est là, elle est perpétuelle, et Inch'Allah, d'une façon ou d'une autre, elle va aboutir. Hein? D'accord, donc c'est un peu ça, la persévérance, il faut continuer à croire. Il y a plusieurs façons de faire la lutte. Mahatma Gandhi, il dit, je ne recommande pas la violence, même contre la violence, mais je resterai imperturbable sur ma façon de faire ma lutte, mais il a toujours atteint l'objectif. Donc, j'aimerais qu'il retienne qu'une lutte n'est jamais perdue, quoi. Et je ne veux pas vous couper la parole, excusez-moi. Je pense que vous n'avez pas compris le contexte dans lequel je l'ai employé. J'étais en train d'expliquer un contexte, parce que tout à l'heure, si vous avez bien suivi, à la dernière, je vous ai dit que le PEDN continue son combat. Je pense que les uns et les autres m'ont entendu le dire. Je parlais il y a eu une intervention, c'est-à-dire il y a eu une question qui a été posée parce que nous étions dans une lutte qui n'avait pour l'instant, pour l'heure, pas abouti. Alors on va aller rapidement sur la question posée. Voilà. Ok, d'accord. Alors, vous pouvez reprendre la question, s'il vous plaît. Je disais que Alpha Condé, vainqueur de la dernière élection présidentielle, il va donc briguer un 3e mandat, ce qui est déjà acquis, ce qui va forcément ou certainement être un véritable casse-tête pour certains opposants qui se font aujourd'hui arrêter et jeter en prison. Quelle réaction faites-vous face à cet état de fait? Aujourd'hui, j'avoue très honnêtement que je suis extrêmement choqué. Je suis dépassé. Je ne sais pas ce qui se passe ici en Guinée. Le président de la République, après sa réélection, le premier discours qu'il a tenu, il dit qu'il va couper les queues. Et aujourd'hui, il commence à couper les queues, comme il l'a dit. Nous avons des opposants qui se retrouvent en prison. Alors qu'en réalité, beaucoup devraient se retrouver en prison. Allez-y sur Internet, écoutez le discours des communicants du RPG Arc-en-Ciel ou d'autres communicants, pas forcément du RPG Arc-en-Ciel. Moi, je généralise. Il y a beaucoup qui prônent la violence, qui ne jurent que par la violence. Et vous voyez même des gens qui prennent des armes et qui disent, moi, quand on m'attaque, voilà ce que je vais faire. Je vais te fusiller, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ils ne sont pas là, ils sont là. Ils ne se sont pas cachés. Ils insultent comme ils veulent. Mais comme ils sont du bon camp, alors ils ne sont pas inquiétés. Pas de quoi s'inquiéter. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, de l'injustice. C'est ce qu'on appelle la justice à géométrie variable. Vous inquiétez les uns, étant donné qu'il y en a qui font pire que ça. Mais comme ils sont du bon camp, ils ne sont pas inquiétés. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, je me reprends encore. Mon père m'a dit,
que l'injustice ne gère pas les hommes. Quoi que vous fassiez, si la justice n'est pas bonne, vous allez frustrer les gens et les choses vont continuer de mal en pire. Donc moi, je pense que le président Alpha Condé doit revoir sa politique de gérer les citoyens guinéens. D'accord. Alors, M. Keita, est-ce qu'il y a la démocratie aujourd'hui en Guinée? Bon, une très bonne question. Parce que la démocratie, en fait, elle peut s'inscrire dans plusieurs registres. Oui. Une monarchie peut être constitutionnelle et faire montre de démocratie. On le voit en Angleterre. Une république aussi. En fait, je pense que la question n'est même pas que nous ayons de la démocratie, parce que c'est la forme de l'État qui va autoriser ou non l'absolutisme ou la démocratie. Donc, la forme de l'État en Guinée est supposée être républicaine. Et la République est caractérisée par la distinction nette de trois pouvoirs, qui sont le pouvoir de voter la loi, qui est le pouvoir législatif, le pouvoir d'exécuter les lois, qui est le pouvoir exécutif, et le pouvoir de rendre la justice, qui est le pouvoir judiciaire. D'accord. En Guinée, ces trois pouvoirs sont manifestement entre les mains d'un et un seul individu, qui est M. Alpha Condé, qui aujourd'hui est à la tête de l'État. Effectivement, il exerce le pouvoir de l'État. Mais est-ce que ce pouvoir est un pouvoir républicain? On peut franchement constater qu'il n'en est rien. Nous n'avons donc, de ce fait déjà, en dehors même du tripatouillage qui a marqué le putsch constitutionnel, donc anticonstitutionnel donc du 22 mars, il y a la confusion de ces pouvoirs, et Montesquieu disait que tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait, n'est-ce pas, les trois pouvoirs, celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers, comme couper leur queue par exemple, puisque c'est lui qui décide. Par cette affirmation même, il montre que c'est lui qui coupe les queues ou les têtes. Ça signifie que la justice n'est pas indépendante. Il s'est trahi, n'est-ce pas? Au lendemain de la proclamation des résultats, le premier discours de Alpha Condé est de montrer que c'est lui qui détient le pouvoir de droit, n'est-ce pas, le droit de vie ou de mort, de couper les queues ou les têtes des Guinéens. D'accord. Donc, nous ne sommes pas en république. Nous sommes dans une autocratie. Ce qui fait que la quête de justice, elle n'est même pas fondée. La seule justice que les Guinéens peuvent exiger aujourd'hui, c'est la restitution de la souveraineté du peuple de Guinée, n'est-ce pas, aux citoyens de Guinée. Ça, c'est le premier étage de justice dans un univers non constitué, puisqu'il n'y a pas de constitution dans un tel système. D'accord. Parce que, effectivement, ceux qui ont parlé de république et depuis les aurores, n'est-ce pas, on a noté l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1989. Il dit, en fait, que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La Guinée n'a pas de constitution actuellement. Et justement, nous avons un texte, n'est-ce pas, qui est un texte qui consacre l'autocratie. D'accord. Donc, la première conquête, n'est-ce pas, elle est imprescriptible, qui s'impose aujourd'hui à tous les Guinéens, c'est la reconquête de notre souveraineté nationale. Voilà. Et ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes boutés hors de notre pays, hors de nos droits, qui sont tous occupés par un seul individu, qui est Alpha Condé, n'est-ce pas, qui a écrasé toutes les institutions. D'accord. Qui a écrasé le peuple de Guinée par la force des armes. D'accord. Donc, justement, comme nous sommes dans un état de guerre. Comme on parle de l'institution... Nous ne sommes pas dans un état républicain, mais dans un état de guerre. D'accord. On va revenir sur ces institutions tout à l'heure. Avant cela, Seydou, votre réaction? Allô, Seydou? Allô?
Alors, chers invités, Seydou, voilà votre réaction. Il faut que vous soyez connecté, mon grand. On va aller un peu plus vite. Mon micro était déconnecté. Alors, veillez-y, mon grand. Vas-y. Non, je vous écoute, je vous suis. Alors, je disais, vous avez suivi les différents arguments, les différents commentaires. Quelle réaction faites-vous? Un peu en quelques mots. Je rappelle une fois encore que la prolifération des partis politiques en Guinée avait été bien accueillie, mais ce que nous constatons aujourd'hui est vraiment grave. L'état dans lequel nous vivons étant un état, comme l'a rappelé tout à l'heure le dernier intervenant, est un état vraiment géré par une seule personne. Aucune institution ne peut s'exprimer si cette personne ne donne pas son aval, si la personne ne décide pas ce qui doit être dit ou ce qui doit être fait. Donc, au regard de toutes ces choses, moi, c'est que je constate dans la ville dans laquelle je vis actuellement, c'est que c'est les conséquences de toutes ces mauvaises gestions qui ont été acceptées par une partie de la population. C'est ce que nous récoltons aujourd'hui. Parce que quand vous voyez des jeunes de 16 ans, des jeunes de 20 ans, ou d'autres même plus, qui n'ont aucun sein à se vouer, mais qui continuent à dormir dans des rues en Europe, notamment à Bordeaux. Ils sont très nombreux ici. Souvent, quand tu les demandes, voici ce qu'ils te disent. J'ai plus envie de retourner en Guinée, et d'autres même cherchent actuellement des possibilités de changement de situation de vie. Ceux qui n'ont pas déclaré leur nationalité optent pour d'autres nationalités parce qu'ils se disent que l'avenir n'est plus en Guinée. Vous voyez combien de fois on n'a pas réussi à maîtriser l'arrivée de cet homme, sa conduite politique, sa gestion des affaires. Nous, on s'est dit qu'il allait respecter tout ce qui a été établi par le peuple de Guinée, un peuple qui a tout fait pour avoir des acquis. Il vient piétiner tout cela avec la complicité de certaines personnes. Ça a été dit tout à l'heure, je vais encore revenir dessus. Alors en quelques mots, puisqu'on n'a pas suffisamment de temps, il faut qu'on avance un tout petit peu. Donc allez-y en quelques mots. Oui, rapidement Alassane, rapidement. Je le dis encore, aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. Il y a une chasse qui est conduite contre des populations guinéennes aujourd'hui, et après quelques temps, on va se poser encore la question: quels sera le prochain, ou quelles sont les prochaines populations qui seront ciblées? Parce que c'est un groupe qui continue à gérer le bien public, c'est un groupe qui continue à s'engouffrer dans les affaires de l'État ou dans les vies du Guinéen. Toutes ces choses doivent être bien conduites, mais si la population elle-même est divisée, je pense que c'est loin encore d'être acquis. Bon, peut-être une nouvelle génération pour la Guinée. Alors, Monsieur Guillaume, Monsieur Joël Sidiki Keïta, on dit, selon certains observateurs, que la Guinée n'a plus d'institutions aujourd'hui, mais des cellules rattachées à la présidence de la République. Quelle réaction? Je peux? Oui, allez-y, en quelques mots. Alors, moi, je dis en quelques mots, je vais illustrer ça mathématiquement. Entre les institutions et le professeur Alpha Condé, c'est comme une fonction et sa dérivée. C'est-à-dire, la fonction varie en fonction de sa dérivée. De sa dérivée, oui. Quand la dérivée elle est croissante, la fonction est croissante. Quand la dérivée elle est décroissante, la fonction est décroissante. Quand la dérivée est constante, la fonction est constante. L'administration est inféodée au pouvoir. Quand l'Alpha Condé est d'humeur, l'administration est d'humeur. Quand l'Alpha Condé n'est pas d'humeur, l'administration n'est pas d'humeur. Donc c'est un peu ça, quoi. Je résume comme ça, quoi. Vous pouvez comprendre. D'accord. Je vous remercie. D'accord. Monsieur Keïta. Allô? Monsieur Keïta, vous êtes là?
Alors, monsieur... Oui, je suis là, j'ai coupé le micro. Ah, ok, oui, d'accord. Non, mais je suis d'accord, hein. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement. Hein. D'accord. Je viens de le dire. C'est-à-dire qu'une fois que je dis qu'il n'y a pas de constitution en Guinée, enfin, il y a une constitution virtuelle, il y a un texte constitutionnel, mais l'État n'est pas constitué. En fait, je pense que le problème est que nous n'arrivons pas à intégrer le fait que la notion de constitution, c'est pas une question de papier, d'écrit. Non, c'est une question de construction. C'est de la même façon que un être humain ne peut pas se lever sans colonne vertébrale, ce serait un ectoplasme, n'est-ce pas? De cette même façon, n'est-ce pas? Un État qui n'est pas fondé sur la séparation des trois pouvoirs que je viens de citer est un État non constitué. Il peut avoir un texte, une constitution de 1000 pages, publiée partout d'une épaisseur, n'est-ce pas, qui irait de la Terre à la Lune, mais la constitutionnalité de l'État est d'abord sur la base de la capacité d'engendrer, n'est-ce pas, la place qu'il faut à la souveraineté populaire pour que ce soit un État démocratique et que ce soit une république. Alors, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Nous avons une autocratie en Guinée qui appelle tous les Guinéens à lutter comme si notre pays était occupé. Parce qu'il ne faut pas prendre M. Alpha Condé comme président de la République. C'est un chef de gang qui a conquis un pays par la force des armes et qui tue tout ce qui s'oppose à lui. C'est tout. D'accord. Alors, je vais poursuivre avec Joël. Joël, vous êtes là? Oui, je suis là. Parfait. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine, ont envoyé des messages de félicitations au président Alpha Condé. Avez-vous été déçu de ces institutions africaines? Oh, déception, je dirais pas en tant que telle une déception. Vous savez, quand vous vous attendiez à une nouvelle, la déception ne se fera pas appeler une déception. C'est-à-dire, c'était pas une surprise. Donc, du coup, la déception n'était pas effective chez nous. On s'attendait à une telle réponse. Vous savez, dans un groupement d'États sur le plan international, moi, à la base, je suis un juriste internationaliste. Quand il y a quand les intérêts des États ne convergent pas dans un sens, ne vous attendez pas à ce qu'il puisse y avoir un miracle derrière. D'accord. Donc là-dessus, nul n'est sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la CEDEAO, de façon générale, a une très grande mise à partir de la Côte d'Ivoire. Alors si un État comme la Côte d'Ivoire est en train, disons, d'avoir le même chemin que celui qu'est en train d'emprunter notre président de la République, vous n'êtes pas sans savoir qu'il serait très simple et facile pour eux d'avoir de telles réponses. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est l'intérêt qui prime. Et pour résumer de façon simple, c'est qu'on n'a pas été surpris, pour le dire clairement, on n'a pas été surpris. Donc la déception n'y était pas, on s'y attendait. Nous, au jour d'aujourd'hui, comme le dira M. Guillaume, qui est un très bon mathématicien, c'est l'équation qui est posée. Le fondamental au jour d'aujourd'hui, c'est de chercher à résoudre cette équation, trouver une solution. Comment est-ce qu'on peut contrecarrer et empêcher à ce que cela puisse perdurer. D'accord. Voilà. Alors, on va changer on va laisser le pouvoir Alpha Condé de côté. On va parler du Front National pour la défense de la Constitution. Monsieur Guillaume, je commence par vous. Vous êtes en Guinée. Ce mouvement aussi est bien en Guinée. Aujourd'hui, on sait que c'est un mouvement vraiment qui s'est battu, qui a tout fait pour vraiment qu'est-ce que je vais dire? Pour ne pas que le troisième mandat ait lieu, qui s'est opposé à toute réforme constitutionnelle. Mais malgré cela, la chose a été faite. Quelle va aujourd'hui être la suite de la lutte du Front National pour la défense de la Constitution après la victoire de Alpha Condé? Alors, merci pour la question, mais j'aimerais dire un seul mot pour la CEDEAO et Alpha Condé. Vous avez, allez-y. Suivez mon regard. La CEDEAO dit que c'est le Dieu qui donne le pouvoir. Et Alpha Condé dit qu'il va donner le pouvoir à la nouvelle génération.
Donc ici, en Guinée, dites à la CEDEAO que ce n'est pas Dieu qui donne le pouvoir, mais c'est plutôt Alpha Condé qui donne, mais à qui il veut. Donc c'est une petite contradiction, je voulais signaler cela. Alors, pour le FNDC... Allez-y, allez-y. Allez-y. Oh, je pense que j'ai été déconnecté de mes invités, mais voilà, ne vous inquiétez pas, ils vont être là tout à l'heure avec moi pour la suite de cette émission. Voilà. Ils sont là. Alors, allez-y, Monsieur Guillaume, on a été... Monsieur Guillaume, vous êtes là? C'est bon? Oui, c'est bon. Je suis là. Alors, je disais que pour moi, une lutte n'est jamais perdue tant que le meneur est sur le champ. Eh bien, quelque part, moi, je l'ai dit, que pour affronter la vie, il faut l'affronter à armes égales et être plus armé qu'elle. Mais si elle est plus armée que toi, si la vie est plus armée que toi, tu perds. Et aujourd'hui, à ce que je sache, le FNDC n'a pas désarmé. Nous venons de dire récemment, Kondono dit qu'un guerrier ne désarme pas. Donc, il faut trouver peut-être de nouvelles stratégies. Mais la lutte, elle est là, elle continue. Peut-être elle va changer de forme, mais la lutte, elle est là, elle continue. D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Keïta, selon Alpha Condé, l'actuel président de la Guinée, c'est l'opposition qui est responsable des violences et des morts qui sont enregistrées depuis le début de la crise politique. Voilà. Que lui répondez-vous? Eh bien, ça signifie que, n'est-ce pas, quand la justice est réduite aux affirmations d'un individu, n'est-ce pas, quel que soit le titre dont il s'affublerait, mais il pourrait se faire appeler président de la République ou souverain, n'est-ce pas, pontife, n'est-ce pas, ces poncifs-là n'ont pas de valeur. Dans la mesure où, au moment où il était le président élu, n'est-ce pas, constitutionnellement de la Guinée, avec la Constitution de 2010, il a eu 10 ans pour actionner tous les pouvoirs de la République afin de mettre à jour ce qui était, n'est-ce pas, derrière ces tueries-là. Mais un proverbe bien de chez nous dit qu'on ne peut trouver l'aiguille qui est sous la botte de celui qui fait semblant de la chercher. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui à commenter ce genre de proclamation dans la mesure où c'est un aveu soit d'impuissance, soit un refus, n'est-ce pas, de faire en sorte que la République règne, n'est-ce pas, au sein de la Guinée par ses institutions. Quand on analyse de telles déclarations, la première question qui viendrait logiquement, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, à l'esprit, c'est de dire, mais attendez, qui est, n'est-ce pas, le premier magistrat de la République? Quand lui, n'est-ce pas, il se contente d'accuser sans preuve, alors que à chaque manifestation, nous assistons, n'est-ce pas, à des bains de sang, il faut se dire que celui qui est là en train de proclamer, n'est-ce pas, et d'accuser dans le vent, a peut-être le plus qui a à gagner à ce qui n'est pas d'enquête. D'accord. Donc, suivez mon regard. Alors, Seydou, votre réaction avant de partir avec la dernière question. Vous avez constaté, on a un tout petit peu dépassé l'heure. Il le fallait puisque c'est un sujet très important. Et voilà, avec nos invités qui sont un peu partout en Afrique et aujourd'hui ici, il fallait le faire pour pouvoir épuiser toutes ces questions, questionnaires. Malgré on n'a pas pu le faire, mais on a pu aller un peu plus loin. C'est d'où votre réaction rapidement avant de partir avec Joël? Ma réaction sur le FNDC, comme je l'ai dit, depuis que cette plateforme de la société civile a accepté d'accueillir à bras ouverts les partis politiques, de fois même accepter certains partis politiques, parce qu'ils ont simplement dit qu'ils sont contre le pouvoir d'Alpha Condé pour s'offrir une certaine visibilité au sein de la plateforme. Donc le FNDC a accepté sans réellement poser ses conditions parce que la plateforme agissait pour le peuple de Guinée. Donc après quelques temps, on a vu comment cette plateforme s'est faite griller
oui, grillé de la plus mauvaise des manières, parce que après des combats ratés, des manifestations qui se sont des manifestations ratées aussi organisées par cette plateforme et tout, on a vu que tous les recours du FNDC se sont épuisés sans réellement atteindre l'objectif. Donc, d'ailleurs, l'un des pionniers du FNDC acceptant contre les principes même du FNDC participer à cette élection pour simplement légitimer l'élection d'Alpha Condé à un troisième mandat et tout, je sais pas. Donc moi j'avais dit de facto que cette plateforme allait échouer parce qu'elle n'avait pas du tout calculé les conditions d'acceptation aussi de ces partis politiques, parce qu'il y avait certains partis politiques qui étaient venus pour s'offrir simplement de la visibilité. Donc aujourd'hui, tout n'est pas perdu, parce que cette plateforme, j'espère qu'elle est ou qu'elle sera capable de se réinventer pour essayer de contrer le pouvoir d'Alpha Condé et sa bande sur le plan international. Les moyens de pression s'étant épuisés au sein du pays, je pense que les recours maintenant ne peuvent qu'être entendus à l'international. D'accord. Et ça serait une façon aussi de museler le pouvoir d'Alpha Condé. Et quand ce pouvoir sera face au mur, je pense qu'il ne pourra pas s'en sortir si on se donne tous les mains. Mamadi, Joël Camara du PDN, comment sortir aujourd'hui de la situation actuelle, de cette crise qu'on connaît aujourd'hui, que vivent les Guinéens? D'accord. Merci encore une fois plus pour cette question. Avant de continuer et répondre à cette question, je vais la répondre en deux temps. Je tiens à rappeler, par exemple, au prédécesseur qui vient d'intervenir par rapport au FNDC. Je peux vous confirmer au nom de mon parti, en tant que membre du comité de pilotage du FNDC, que le FNDC est tout sauf un mouvement qui a échoué. D'accord. Le FNDC continue son combat. Le FNDC aujourd'hui, certainement, il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face, a été handicapé par le départ d'un des maillons. Mais rassurez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes l'un des plus grands partis aujourd'hui qui existe au sein du FNDC, au-delà du fait que nous avions toute la société civile avec nous, sans parler, bien sûr, quand je parle de la société civile, je parle de la société civile que de façon générale, qui sont de façon indépendante, sans parler aussi de la population guinéenne qu'on appelle la Guinée silencieuse, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui sont assis, qui observent, mais qui ne réagissent pas, qu'on appelle les neutres. Bref, encore une fois de plus, on n'est pas mort. Le FNDC est loin d'être mort. Il y a des mouvements qui sont en cours et je peux vous assurer que des stratégies sont en train d'être mises en place dans le but de continuer cette lutte. Par rapport à la procédure, comme parlait tout à l'heure le prédécesseur, juridique sur le plan international qui a été menée, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a aussi introduit des recours au niveau international qui sont en cours. Nul n'est sans savoir que de façon générale, ces procédures pareilles prennent aussi du temps. Donc, cela veut dire quoi? De façon de résumer ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes au jour d'aujourd'hui en train de travailler sur des stratégies et le FNDC est représenté au jour d'aujourd'hui en France et partout en Europe. Donc, pour répondre à ce que nous devions faire, comme dit par rapport à votre question, la solution ultime au jour d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions empêcher ce pseudo-État, je peux me permettre de l'appeler comme ça, parce que comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Keita, il n'y a pas d'État dans ce pays. Il n'y a pas d'État du moment où les institutions étatiques qui peuvent ne serait-ce que donner et valoriser un État pour qu'elle soit, disons, existante, n'existe pas. Aucun fondement ne le permet du moment où tout est, disons, de façon, pour être un biologiste, tout est accoutré sur le président de la République. Donc, au jour d'aujourd'hui, la solution qu'il nous faut, c'est qu'il faut que la population guinéenne puisse se donner la main, qu'on puisse aller ensemble dans l'union pour contrecarrer cela. Ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième solution n'est autre que ces voies juridiques et demander sur le plan international que ces grandes institutions qui sont des bailleurs de fonds en Guinée
puisse cesser, ne serait-ce que de continuer à financer cet État qui continue ne serait-ce que de tout cramponner au sein d'un seul, dans les mains d'une seule personne qui n'est autre que le professeur Alpha Condé. De manière immédiate, maintenant, que faut-il faire à M. Guillaume? Vous êtes en Guinée, vous observez de près tout ce qui se passe. Cette crise risque de s'empirer du jour au jour. Que faut-il faire de façon immédiate? Monsieur Joël vient de parler de la Guinée silencieuse. Cette majorité silencieuse qui est là, qui ne dit rien. J'aimerais que vous reteniez ceci. La révolution, elle ne se programme pas, elle ne se calcule pas. Ce n'est pas une formule brute, ni un algorithme. La révolution, elle est spontanée. Je peux vous donner 2 exemples. Allez-y. En juin 77. En quelques mots, puisqu'on est en quelques mots. En juin 77, contre la police économique, ce n'est pas encore loin de nous. La révolution est venue de Matoto et de Madina d'une simple dispute. En 2007, janvier-février 2017, ce n'est pas encore loin de nous. La révolution est venue d'un petit décret. On se rappelle encore de Eugène Camara. Alors, croyez-moi, oui, la révolution est venue d'un petit décret. Alors, croyez-moi que cette majorité silencieuse dont M. Joël Peka est là, elle n'est pas morte, elle est là. Et croyez-moi que le FNDC n'est pas mort, il est là, il est vivant, nous sommes morts. Des stratégies sont en train d'être peaufinées pour répondre au moment venu. Et cette majorité qu'on appelle la majorité silencieuse, croyez-moi qu'un jour la révolution viendra d'elle et de façon spontanée. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Sidiki Ba Keïta, votre mot de la fin. Bon, bien sûr, merci pour tout le monde, aux auditeurs. Je vais juste ajouter un petit bémol sur le fait que la révolution soit spontanée. La révolution, elle se prépare. Il faut avoir préparé l'esprit de la révolution. C'est maintenant sa praxis, n'est-ce pas, qui peut se le dire à tout moment. C'est un processus qui se conçoit comme, n'est-ce pas, une conception donc biologique. Il faut absolument féconder les esprits, n'est-ce pas? Et c'est ce travail-là, à ce travail que j'invite tout le monde, et ne pas laisser les choses au hasard, n'est-ce pas? Et Dieu même aide les gens, mais quand ils sont sur le chemin de se faire aider. Donc, que les uns et les autres continuent à travailler au niveau de la Guinée, à la prise de conscience, au fait que nous sommes dans une situation de pays occupé par des forces qui nous livrent la guerre. Alpha Condé ne s'en est pas caché, il a dit que nous sommes en guerre et il a fait le bon constat. C'est à nous d'en prendre conscience et de savoir que la guerre de libération de la Guinée, n'est-ce pas, c'est maintenant. L'indépendance nous a été octroyée dans la paix, n'est-ce pas? Cette paix-là a été transformée en corde pour nous attacher par un clan mafieux dirigé par Alpha Condé. Il faut qu'on s'en libère. C'est d'où, vaille que vaille. Voilà, c'est d'où, trois petits mots pour la fin, pour ton mot de la fin. Oui, je remercie tous les invités, je remercie aussi tous les auditeurs. Je l'ai toujours dit, partout se trouve un esprit brillant qui peut nous apporter des étoiles pour que nous sortions de cette crise. Sont les bienvenus dans cette émission, étant donné que je suis co-animateur. Je ne peux dire que le FNDC, un peuple qui comptait sur un mouvement qui était vraiment bien parti. J'ai pas dit, juste un petit rectificatif avant de finir, Alassane, si tu me le permets, j'ai pas dit que le FNDC... En 10 secondes, puisqu'on est vraiment plus okay. J'ai pas dit que le FNDC est mort, mais le FNDC est épuisé au sein de la Guinée, à l'international, on verra, parce qu'ils ont toujours promis de revenir avec
des promesses qui ne finissaient pas. On verra si cette force peut ou si elle pourra nous sortir dans cette situation de crise. Et merci à tous ces invités. La découverte m'a bien plu. Voilà, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur la page Facebook de Radio Armada, sur la page également Citoyen 224 et la page de l'émission Au cœur de l'histoire. Je recevais comme invité ce soir au compte de cette émission Guillaume Arouing, président de l'Alliance démocratique de Guinée, l'ADG, un parti politique de la Guinée-Conakry, d'où d'ailleurs, voilà, on l'a eu au bout du fil pour participer à cette émission. Un grand merci à vous, Guillaume. Merci, merci. J'espère vous avoir encore dans d'autres numéros et dans d'autres avec d'autres thèmes, bien sûr, dans cette émission. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, comme il le dit. Merci également à Sidiki Ba Keïta du Mouvement populaire pour le changement. Grand merci à vous également, M. Keïta. Eh bien, merci, de rien. Au plaisir de vous revoir. Ok, très bien, pas de problème. Joël Mamadi, Joël Camara, secrétaire fédéral adjoint du Parti de l'Espoir pour le développement national, PEDN, de Lansana Kouyaté, était également dans cette émission. Merci à vous pour votre participation. Merci, tout le plaisir était pour moi. Mon co-animateur de tous les temps, Mamadou Seydou Bari, du côté de Bordeaux. Voilà, là je ne me suis pas trompé. Merci également à vous, Seydou. Merci. Je rappelle que je fais la licence 3 en information et communication à Bordeaux. Merci. Voilà. Restez toujours des nôtres. Demain, jeudi, vous aurez votre émission Micro-ondes positive qui sera présentée par Eric Durand. Mais avant, une autre émission, mode confiné ou confinement, c'est que Besoin des artistes, ça va être la nouvelle émission en mode confiné de notre cher Eric Durand. Et également, vous aurez le vendredi Barrio Show dans son émission Barrio Show. Sébastien Barrio dans son émission Barrio Show aussi à partir de 21h jusqu'à minuit. Zédric sera là dans son émission Zédric Show. Voilà un peu le programme de la semaine de Radio Armada. Et le dimanche encore, Philippe Pasquini dans sa nouvelle émission Brouillon de culture. Quant à moi, on se retrouve le mercredi prochain 25. On va parler du Comore avec le collectif des femmes comoriennes pour parler de la situation qui prévaut actuellement dans ce pays. Nous aurons des intervenants depuis le Comore voilà, dans l'émission. Et on recevra également Nadine Nguessan, Nadine de Citoyen Côte d'Ivoire debout pour parler un peu de la crise ivoirienne. Donc ces deux invités seront avec moi dans ce studio. Merci à tous les invités, merci à tous les auditeurs, merci à notre partenaire à médias Citoyen 224. Allez-y vous abonner sur sa page et aussi vous procurer du roman Sogé, Sogé qui signifie soleil au niveau de Amazon Fnac. Merci à toute l'équipe de Réal de cette émission, Israël à la réalisation, au cadrage sur les différentes caméras, notre ami Landry. Merci, portez-vous bien, bonne soirée où que vous soyez.